Hey, salut à tous, on se retrouve pour la review de l'épisode numéro 305 qui est sorti donc hier soir, puisque aujourd'hui nous sommes vendredi. Bah écoutez, donc encore un hors-série bien sûr, vous l'avez compris. Moi franchement j'ai bien aimé, j'ai bien aimé ce hors-série. Bon déjà sûrement parce qu'Hinata est une de mes Kunoichi préférées. Donc je vais retracer un petit peu l'histoire à la va-vite, hein, on va pas en discuter 50 ans. Donc en fait tout simplement on voit Neji et Hinata qui se battent au début donc pendant cette guerre, et Hinata donc protège Neji en lui disant que voilà, à l'époque elle l'avait protégé, et directement flashback on se retrouve donc à Naruto première saison. Alors moi j'aime bien Naruto première saison, franchement les flashbacks, franchement je me rends compte de plus en plus que ça me plaît, parce que je sais pas, j'aime bien quand ils sont petits. Naruto je le trouve vraiment super marrant, toujours à faire le con et tout, donc franchement, tout ce qui est flashback de première saison, j'adore. Et alors en fait on voit donc que c'était donc à l'époque où Hinata devait s'entraîner pour un examen du clan Hyuga. Neji avait été désigné comme adversaire, il combattait, et malheureusement à force d'entraînement Hinata avait perdu un petit peu, temporairement disons, l'utilisation de son Byakugan. Et il y avait un feu d'artifice pour célébrer l'arrivée du Godaime Hokage, donc qui est Tsunade. Et donc elle aurait bien voulu voir ce feu d'artifice avec Naruto, et on voit donc Neji qui est si froid de tempérament en fait se dévouer pour aller chercher une plante qui aurait pu donc sauver ses yeux. Donc il se retrouve dans une vallée avec Naruto et Sakura qui ont suivi Neji, et ils essayent donc de ramener la plante. Malheureusement ça n'a pas fonctionné, ils se sont retrouvés dans un espèce de guet-apens avec des espèces de ninjas bizarres on va dire. Et bref, quoi qu'il en soit, c'était juste pour montrer un petit peu les sentiments de Neji envers sa, entre guillemets, non c'est sa cousine, ouais c'est pas sa soeur, envers sa cousine. Donc c'était plutôt sympa, on voyait le contraste entre ce qu'il pouvait laisser paraître et ce qu'il ressentait vraiment au fond de lui. Et voilà, c'était sympa. Naruto a fait son petit show comme d'habitude. Il y a pas eu beaucoup de combats, mais bon. En tout cas, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé jusqu'à l'arrivée de Kakashi et de Guy qui les ont ramenés donc à Konoha. Et voilà, c'était juste pour souligner donc le lien qu'il y avait entre Neji et Hinata. En tout cas, moi, franchement, comme je vous dis, dès que le flashback sont quand ils sont petits, j'ai tendance à apprécier, peut-être parce que ça fait longtemps justement qu'on les voit plus en petit. Du coup en tout cas voilà, ça m'a bien plu. Ensuite à la fin, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? On voit la preview. Alors la preview on voit Kabuto qui s'attaque à Gekko. Est-ce que vous vous rappelez de Gekko? C'est l'examinateur de tout ce qui est comment dire, examen, Genin et compagnie. Lui il en fait souvent. C'est donc un ninja de Konoha, hein, vous le connaissez. Il avait donc fait l'examen Chunin, hein, les préliminaires je me rappelle. Donc il est souvent à Konoha. Il est mort, je sais plus quand est-ce qu'il est mort. Il est mort contre Baki, je crois. Baki qui est un ninja des sables, lors de l'invasion d'Orochimaru, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il est mort à cette époque là. Enfin bref, quoi qu'il en soit, Kabuto le réanime. Alors Kabuto lui il a été chercher de l'ADN de tout le monde, le mec. Orochimaru il a été il a le truc de tout le monde, hein. Il peut réanimer tout le monde. Je sais pas comment il a fait Kabuto pour rassembler tous ces ADN, puisque je vous rappelle que pour faire le Tensei faut utiliser bien sûr un bout d'ADN, un bout de peau, quelque chose de la personne. Donc le mec il a fait des recherches dans tout le monde Shinobi pour trouver tous ces trucs. En tout cas bref, je pense que c'est encore hors série la semaine prochaine. Il réanime Gekko donc, et j'ai vu aussi qu'on allait voir un petit peu de Kimimaro en Edo Tensei, voilà. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai trouvé ce hors-série assez sympathique pour ma part. Laissez-moi bien évidemment votre avis. Cette chaîne est faite pour ça. Surtout est faite pour vous qui parlez entre vous. J'ai remarqué que vous parliez beaucoup entre vous, que vous échangiez vos points de vue, hein. Donc c'est plutôt positif. C'est un peu pour ça que cette chaîne secondaire a été créée. Bah donc écoutez, j'espère que ça vous a plu. Laissez-moi vos avis, hein. Dites-moi si vous aimez bien, si vous préférez quand ils sont petits ou quand ils sont grands pour les flashbacks. Et puis ma foi, écoutez, on se donne rendez-vous mercredi prochain pour le nouveau scan qui, je pense, nous ramènera au combat Hashirama Madara. Voilà, allez, salut à tous, bon week-end, ciao.